vérité commence à éclater petit à petit sur le fameux coup d'État, la fameuse tentative de coup d'État qui s'est perpétrée du côté du Bénin. Le fil, le déroulé de la situation, jusque comment le colonel Tigri a quitté le Bénin, est désormais clair aux yeux du monde. Oui, vous savez, beaucoup parmi nous, on se demandait, mais comment il a pu faire pour quitter le Bénin? Comment il a pu faire? Pendant que ça frappait, l'armée française frappait dans les airs pour la déstabiliser. Pendant que toute la garde républicaine était à sa trousse. Finalement, les informations sont en train d'éclater petit à petit. Donc, avant tout, le colonel Tigri, bien avant le coup d'État, les gens avec lesquels il avait pris langue, désormais sont connus. Il avait, déjà lui-même, il était bien admiré au sein de l'armée. Voilà, il était admiré par ses amis et puis beaucoup de militaires étaient sous ses ordres, beaucoup de militaires l'admiraient. Alors, avant qu'il ne fasse le coup d'État, les services de renseignement français ont intercepté ses communications, selon les informations données par une source qui est restée anonyme. Ils ont intercepté ses communications, ils ont compris qu'il voulait faire un coup d'État. Mais tout était déjà bien planifié. Les soldats français des services de renseignement ont été très clairs avec la France. Il faut collaborer avec lui pour éviter que si le coup d'État réussit, qu'il s'oppose farouchement à la France et qu'il rejoigne l'AES. Donc c'est dans cette logique que des soldats français sont entrés en contact avec lui. Ils ont décidé, la France a décidé de lui apporter son soutien. Alors, certains de ces soldats français, selon l'information reçue, sont allés même jusqu'à dire à la France d'éviter certaines attitudes pour éviter que le monsieur se radicalise. Donc il faut bien le gérer pour que si le coup d'État venait à réussir, que la France continue toujours de gérer le Bénin. C'est ça le souci du Bénin et de la France. Alors, ils sont tombés d'accord. Il était en contact avec ces Français, selon l'information que nous recevons. Il reste en contact avec ces Français. Par après, les Français là ont compris que le colonel Tigri Pascal voulait les amadouer. Les amadouer, endormir leur conscience pour qu'on l'aide. Et dès que le coup d'État va réussir, il va automatiquement s'opposer à eux, et farouchement. Donc quand les Français ont compris, c'était à la dernière minute, lorsqu'ils ont compris, selon les informations données par la source anonyme, lorsque les Français ont compris, ils ont décidé automatiquement de changer. Ils ont décidé de changer de camp. Mieux vaut continuer de soutenir Patrice Talon que d'aider Tigri à prendre le pouvoir, et puis il va s'opposer encore à eux. Parce qu'ils ont vu un radicalisme total vis-à-vis de l'impérialisme français dans les yeux et dans les démarches préalables du colonel Pascal Tigri. C'est ainsi qu'ils ont décidé de changer. Mais ils ont décidé de changer, ils ne veulent pas du tout, ils n'ont pas voulu que Patrice Talon sache que eux, ils étaient au courant. Ils étaient au courant, mais ils n'ont pas informé Patrice Talon. Mais ils étaient au courant. Alors, c'est à la dernière minute, ils ont informé Patrice Talon. Il y a un coup d'État qui est en cours, voilà. Et à la dernière minute carrément, ils se sont rangés du côté de Patrice Talon. Partagez-moi la conférence. Partagez la conférence au maximum. Il faut la partager dans tous les groupes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donc tardivement informé Patrice Talon. Le coup d'État, au moment où les gens venaient pour arrêter Patrice Talon, vous avez entendu le porte-parole du gouvernement dire qu'on était informé, on les attendait. Mais Tigri Pascal, lui, ne savait pas que la France l'avait déjà trahi, selon les informations. Ils arrivent maintenant, tout est bloqué, ils ne peuvent pas réussir. La France et le gouvernement béninois ont déjà tout planifié. Les frappes ont commencé. Alors, Tigri Pascal a vu qu'il est trahi par la France. En tout cas, le coup d'État ne peut plus réussir. Et finalement, qu'est-ce que Tigri Pascal va faire? Ils vont donc lui proposer de sortir du pays. Parce que la France ne voulait pas que Patrice Talon s'en rende compte que la France était impliquée dans le coup d'État.
selon l'information. Hein. On va voir l'information et puis après on va décortiquer, on va décrypter. Donc, ils ont donné la possibilité à Tigray Pascal et ses hommes de sortir du territoire. Maintenant, ceux qui n'étaient pas trop informés, ceux qui n'étaient pas à la tête du coup d'État, eux, beaucoup sont restés. Ce sont ces gens-là qu'ils ont mis main sur eux. Mais Tigray Pascal et ses hommes, ces gens ont quitté Cotonou. Et quand ils quittaient Cotonou, ils étaient conduits par des hauts soldats, des soldats qui sont proches de Patrice Talon. Ce sont eux qui les ont conduits dans des véhicules militaires. Ils les ont fait sortir de Cotonou jusqu'à la frontière. Arrivé à la frontière avec des soldats français. Hein. Sinon, imaginez comment le gars fait pour s'enfuir. Il a son téléphone, il est retracé. Et que les avions de chasse français ne le bombardent pas pour l'envoyer au repos éternel. Comment il a fait pour sortir? Donc, arrivé à la frontière, selon l'information, les téléphones qu'il avait, on lui a retiré ça, ils ont détruit sur place pour permettre de faire disparaître toutes les preuves. Parce que la France ne voulait pas que Talon s'en rende compte. Et c'est à partir de là qu'il est allé du côté du Togo. Donc, voici la version qu'on vient de nous donner. Voici la version qu'on a. Alors, cette version, lorsqu'on la prend, dans sa globalité, de façon globale, on comprend déjà que ceux qui disent que le coup d'État en question a été un coup d'État monté par Patrice Talon, on commence à leur donner raison. Parce que cette histoire de trahison, la France a trahi Tigray Pascal, je ne crois pas en ça. Le plus important dans cette information, c'est que il y a eu déjà que la France était au courant. Un. Deuxièmement, c'est la France qui a aidé Tigray Pascal à sortir. Ça veut dire déjà que c'était un faux coup d'État. Un faux coup d'État pour permettre à Patrice Talon d'écraser tous ses ennemis et puis de durcir les choses et d'atteindre ses objectifs politiques du côté du Bénin. Donc, pour l'instant, voici l'information que nous avons. Et au fur et à mesure que les jours vont passer, nous aurons d'amples informations et nous comprendrons réellement ce qui s'était passé. Alors, dames et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations.